c'est beaucoup d'émotions et c'est pas simplement des chiffres. Chaque famille qui fait son Aliyah, c'est quelque chose d'extraordinaire pour elle, pour le peuple juif, pour l'État d'Israël. En silence, mais sûrement, chaque jour arrive en Israël des dizaines d'Olim Chadashim. Et pour parler de l'Aliyah pendant la période du Corona, nous sommes ce matin heureux d'être avec Auriel Gottlieb. Auriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence juive à Paris. Justement, on va vérifier avec vous de quelle manière se passe cette Aliyah pendant cette période du Corona. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on n'en entend peut-être pas beaucoup parler. Aujourd'hui, il y a, je crois, 140 nouveaux émigrants de France qui arrivent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les nouveaux émigrants arrivent à un rythme toujours, peut-être pas le même qu'avant, mais ils continuent d'arriver en Israël malgré la crise du Corona. Alors, tout à fait. Alors, je voudrais même dire que, en fait, là maintenant, c'est à la limite accéléré par rapport à ce qu'il y avait des années précédentes, puisqu'il faut se rappeler que depuis pratiquement le mois de mars, c'était beaucoup plus difficile d'accéder, de venir en Israël, puisqu'il y avait très peu de vols pendant toute la période du Corona, et que donc toutes les personnes, tout d'abord, qui comptaient faire leur Aliyah depuis le mois de mars jusqu'à cet été, plus toutes les personnes qui, suite à la crise du Corona, ont décidé de faire leur Aliyah, et ben en fait on se retrouve là maintenant dans une situation où on a pratiquement tous les jours des Olim qui arrivent en Israël. Alors, est-ce qu'on peut donner des chiffres des Olim en général et des Olim plus particulièrement de France, parce que c'est ce qui nous intéresse plus? Alors, il faut savoir, si on prend, alors on parle ces derniers temps au niveau des chiffres, c'est difficile de parler pour l'instant de chiffres par rapport à l'année 2020, puisqu'on est en plein dedans. On a plusieurs données qui sont des données qui nous montrent combien tout d'un coup il y a un regain de volonté au niveau de l'Aliyah. C'est tout d'abord, on a eu au mois de juin, juillet, au niveau du nombre de personnes qui ont ouvert des dossiers d'Aliyah, au mois de juin, on a eu 400% d'augmentation par rapport au nombre de personnes qui avaient ouvert leur dossier. Donc en 2019, au mois de juin, au mois de juillet, on avait encore une augmentation de pratiquement 2 voire 3 fois plus de personnes qui ouvrent leur dossier. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là vont concrétiser leur Aliyah. Si on prend du mois de janvier 2020 jusqu'au mois de juin 2020, il y a eu un peu plus de 500 personnes qui ont fait leur Aliyah, encore une fois en se rappelant que c'est une période où c'était difficile d'arriver en Israël, bien que l'Aliyah ne s'est jamais arrêtée à aucun moment. Et voilà, et là maintenant, en fait, donc, toutes les personnes qui concrétisent leur Aliyah cet été, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a pratiquement tous les jours des Olim qui arrivent en Israël. Alors, Auriel, vous êtes directeur de l'Agence juive à Paris. Vous êtes un peu, on va dire, responsable de ces personnes qui arrivent en Israël. Est-ce que c'est pas un peu difficile en étant à ce poste où vous êtes de conseiller ou d'encourager les personnes lorsqu'on sait que la situation en Israël est difficile, la situation économique difficile, situation sanitaire difficile? Est-ce que c'est responsable d'envoyer des gens en Israël actuellement? Alors regardez, de façon générale, il faut savoir que l'Aliyah, c'est pas une décision qui est prise du jour au lendemain, et c'est pas simplement parce que nous allons rencontrer quelqu'un demain en lui conseillant ou en le poussant à venir en Israël que la personne va venir. De toute façon, de manière générale, l'agent juif n'a pas ce rôle de pousser quelqu'un. On a ce rôle d'informer, d'expliquer ce qui se passe en Israël, et en fin de compte, la décision est prise par tout un chacun. C'est pas nous qui prenons la décision pour les Olim, évidemment. Donc l'Aliyah en général, c'est une décision qui suit un processus de réflexion, une réflexion qui est souvent identitaire, culturelle, parfois liée à des facteurs religieux. Et en gros, c'est un processus qui est en maturation chez beaucoup de Juifs de France. Alors, est-ce qu'actuellement, Auriel, vous mettez quand même, vous expliquez quand même quelle est la situation? C'est-à-dire, vous expliquez aux personnes qui sont candidats à la Aliyah qu'il y a des problèmes d'emploi, qu'il y a des problèmes économiques, des problèmes sanitaires. C'est des choses que vous expliquez quand même Alors, c'est quelque chose qu'on explique toujours, pas seulement maintenant. Nous, notre travail, c'est d'expliquer la situation telle qu'elle est. Est-ce qu'on a besoin, dans toutes les réunions d'information qu'on organise, on parle de la réalité israélienne qui parfois peut être plus difficile que ce qu'ils connaissent en France.
Et je répète encore une fois, à la fin, cette décision de venir en Israël, c'est la décision que chaque juif de France va prendre pour lui-même, en sachant que nous, notre travail, encore une fois, c'est d'expliquer ce que peut-être on ne voit pas de loin, bien qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que les réseaux sociaux font leur travail et tout le monde voit ce qui se passe. Mais de nouveau, nous, on explique exactement comment ça se passe en Israël. Alors, pour expliquer, il faut signaler aussi qu'il y a une certaine collaboration qui a été, qui s'est mise en place avec Qualitas, justement, particulièrement dans le hub de l'emploi, où il y a des formations qui sont déjà proposées pour les candidats à l'IA pour un peu préparer donc ces personnes qui veulent venir en Israël au marché de l'emploi en Israël. Alors, la préparation se fait à tous les niveaux de la vie. Il faut se rappeler que quelqu'un qui fait son alia va recommencer dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'emploi, évidemment, on va en parler parce que vous m'avez posé la question, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la langue. Et donc, en fait, notre travail à l'Agence juive avec le ministère de l'Intégration et évidemment avec toutes les associations dont Qualitas fait évidemment partie, c'est de préparer au mieux à l'ALIA. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter au LIM, une ALIA, une intégration réussie ne passe que par une bonne préparation. Et plus on va se préparer, on va bien se préparer, et plus on a de chances que l'intégration en Israël se passe pour le mieux. Donc effectivement, l'une des choses qui ont été mises en place parmi de nombreuses autres, c'est au niveau du partenariat qu'on a avec Qualitas, ce sont des formations qui vont avoir lieu ou qui peuvent avoir lieu déjà avant de partir en Israël. On est en train aussi de mettre en place toutes sortes de programmes d'intégration, qui sont des programmes d'intégration, ce qu'on appelle clé en main, qui donnent la possibilité en fait aux personnes de venir, d'apprendre un métier dès leur arrivée en Israël. C'est souvent pour des personnes ou bien qui ont des métiers qui ne sont pas exportables en Israël, ou des personnes qui veulent se reconvertir, et donc on leur donne la possibilité d'apprendre un métier en Israël, tout en leur apprenant l'hébreu, tout en leur proposant un logement en Israël. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont mises en place grâce au travail conjoint de tous les organismes, que ce soit des organismes publics ou des associations. Tout le monde ensemble travaille, on essaie de travailler main dans la main tous ensemble pour permettre à au mieux lorsqu'ils arrivent en Israël. Alors, vous nous avez dit une augmentation de 400% des dossiers d'ALIA. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que toutes ces personnes qui ont ouvert des dossiers vont venir en Israël. Mais d'une manière générale, vous connaissez, puisque vous êtes depuis quelques années déjà à Paris, au siège de l'Agence juive, vous connaissez aussi, je suppose que vous avez sillonné un peu partout dans la France pendant votre période où vous étiez responsable de l'Agence juive. Comment vous expliquez cet engouement Qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté juive qui a fait qu'il y a eu cette décision de s'intéresser à l'ALIA plus que d'habitude? Alors, de manière générale, je disais tout à l'heure, l'idée de l'ALIA, elle trotte dans la tête de beaucoup de personnes, de beaucoup de juifs en France. C'est une réflexion qui existe déjà depuis longtemps. Beaucoup de juifs de France sont sionistes de la maison. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est que cette réflexion qui germe dans la tête de chacun, il est difficile de savoir pour chacun d'entre eux quel va être le déclencheur, le catalyseur ou l'événement qui va faire que tout d'un coup ils vont décider de partir en Israël. Parfois, on le sait, lorsqu'il y a une crise dans le monde, et peu importe quel genre de crise, ça peut être une crise sécuritaire ou ça peut être une crise sanitaire, très souvent, ça va être justement ce déclencheur qui va avoir des répercussions dans tous les domaines de la vie, et qui peut aussi avoir des conséquences sur la décision de faire son alia. Par conséquent, on sait que les périodes de crise sont des situations qui sont généralement fécondes pour l'alia. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir un petit peu d'humilité et savoir aussi que le fait que toutes ces personnes maintenant ouvrent des dossiers d'ALIA et réfléchissent à l'ALIA peut-être de façon encore plus concrète, ne vont pas obligatoirement, en fin de compte, arriver en Israël cette année. Mais ça peut, évidemment, c'est des choses qui vont les pousser à avancer dans leur dossier, à peut-être avancer leur date de venir en Israël. Mais c'est pour la plupart des gens qui pensaient déjà. Qui pensaient déjà, parce que ça trotte dans la tête de beaucoup de monde déjà depuis pas mal d'années. Alors, dernière question, on va être un peu pratique, Auriel. Est-ce que les demandes concernant les papiers, toute la bureaucratie ont été facilitées à cause du coronavirus, ou c'est toujours les mêmes demandes qui restent pour faire son alia? Non, alors il faut quand même se rappeler que faire son alia, c'est quand même obtenir une nationalité. Obtenir une nationalité, c'est pas n'importe quoi, et c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël continue à vouloir savoir.
qui sont les personnes qui veulent arriver en Israël. C'est-à-dire que quand une personne fait son aliyah, l'État d'Israël a besoin d'enregistrer dans les registres de l'État civil israélien, en fin de compte, qui vous êtes, vos noms, vos prénoms, où est-ce que vous êtes né, si vous êtes marié, etc. Par conséquent, les documents qui étaient demandés jusqu'à aujourd'hui sont des documents qui sont indispensables pour cet enregistrement. Le casier judiciaire, l'État d'Israël a besoin de savoir qui sont les personnes qui viennent s'installer en Israël. Donc il n'y a pas eu de facilité au niveau des documents, parce que, encore une fois, et c'est ça qui est important de prendre conscience, c'est qu'il s'agit ici, même si c'est évidemment facilité d'obtenir cette nationalité par rapport à d'autres pays du monde, on se trouve aujourd'hui dans une période où la plupart des pays du monde ferment leurs portes et ferment leurs frontières. L'État d'Israël continue à garder ses portes ouvertes pour les Juifs du monde entier, évidemment, mais d'un autre côté, il faut quand même que la procédure d'Aliyah soit respectée pour qu'on puisse savoir qui sont les personnes qui viennent s'installer en Israël. Auriel Gottlieb, directeur de l'Agence juive à Paris, pour quelques semaines encore ? Pour quelques semaines encore, tout à fait. Tout à fait. Ma mission touche bientôt à sa fin. Et je voudrais quand même, parce que c'est quand même important, tous ces juifs qui arrivent et toutes ces personnes qui font leur aliyah en ce moment, on est très heureux à l'Agence juive. Voilà, vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a un vol de 140 personnes qui arrivent. On a, comme je disais, presque tous les jours 50, 60 personnes qui arrivent 2-3 fois par semaine. C'est beaucoup d'émotions et c'est pas simplement des chiffres. Et il faut se rappeler que chaque famille qui fait son aliyah, c'est quelque chose d'extraordinaire pour elle, pour le peuple juif, pour l'État d'Israël. Et voilà, et on a cette chance et j'ai la joie d'être à la tête en France de l'Agence juive, et on a la chance de pouvoir accompagner tous ces olim en Israël, et je crois que c'est important de leur souhaiter à tous une bonne chance et une bonne intégration en Israël, et que nous on est toujours là, que ce soit en France, que ce soit les associations Israël, donc l'État évidemment, on est là pour continuer à les aider dans l'intégration. Et un bon retour à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Auriel. Bonne journée, au revoir.